Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 20 février 2019, il est 18h30 et vous ne regardez pas la télévision. Bienvenue dans cette 10e édition de Sud-Artois Hebdo. Au sommaire de cette émission, vous retrouverez comme d'habitude les deux chroniques de Manon et Faustine, 2 minutes nature et la photo de la semaine. Nous irons à la maison de retraite de Vaurecourt-Saint-Landelin, qui a eu droit lors de la Saint-Valentin à un événement un peu exceptionnel. Nous irons également dans le village de Bioucourt rencontrer Benoît Caille, qui a été gentil, qui nous a accueillis pour pouvoir découvrir son village et notamment des projets très intéressants en faveur de la jeunesse. Sans plus attendre, c'est parti avec la chronique de Manon. 2 minutes nature, c'est parti. Voilà, donc j'ai essayé de piéger Aurélien, ça a marché, il n'était pas tout à fait prêt. Comment ça va Manon? Ça va et toi? Ça va très très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais un peu vous parler d'environnement parce que je vous ai toujours parlé des plantes, mais l'environnement, les plantes et la faune, la flore, tout ça ça va ensemble parce que si l'un ne va pas, l'autre ne va pas. Donc oui, je vous ai beaucoup parlé de plantes. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en voie d'extinction, comme le coquelicot par exemple, je reprends cet exemple. On en voit quand même moins sur les routes maintenant qu'avant. Et donc tout ça c'est un peu à cause de nous malheureusement parce qu'on n'est pas très gentil avec la nature. Donc pour vous donner un peu quelques exemples, le plastique que l'on jette méchamment sur les routes en sortant de nos courses, etc. met 450 ans à se dégrader. Donc il reste 450 ans sur la planète. Par exemple les mouchoirs 3 mois, la canette en alu 100 ans, les mégots de cigarettes entre 1 et 5 ans, ça dépend. Donc voilà, donc à cause de ça, il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition comme par exemple l'éléphant d'Asie. Bon, ça ne nous concerne pas nous dans le Sud-Artois bien sûr, si un jour vous voyez un éléphant, prévenez-moi. Et par exemple le panda géant. Et donc, lui par contre il est natif du Sud-Artois le panda géant, non? Ah ouais? Non, je sais pas. Je sais pas non plus. Et donc voilà, donc, en plus des animaux, ça touche aussi beaucoup les plantes. Donc il y a aussi par exemple l'orchidée souterraine qu'on ne trouve presque plus. Il y a quelques sortes d'acacias et aussi de baobab. Donc voilà, donc pour lutter contre ça, il y a des choses que nous on peut faire assez facilement sans vraiment trop se prendre la tête, comme par exemple arrêter ou diminuer la consommation du plastique. Donc pour ça j'ai pris quelques exemples. Donc pour remplacer les bouteilles en plastique qu'on achète dans les commerces, on peut par exemple prendre une bouteille en inox et la remplir le matin en partant de chez nous, ça nous évite la consommation de plastique. C'est dingue, on a l'impression que c'est novateur comme démarche, alors qu'en fait c'est juste la gourde qu'on empruntait avant. Du coup. Et donc c'est quelque chose qui est en train de revenir un petit peu à la mode. On peut dire que c'est de la mode, mais je veux dire c'est plus pour l'environnement qu'un effet de mode. D'accord, mais c'est en train de revenir dans les usages? Oui, c'est en train de plus en plus. On a beaucoup plus en vente, etc. Donc après voilà, on peut aussi favoriser le vrac, donc la vente en vrac. Donc nous ici dans le Sud-Artois, on peut, vu qu'on a énormément de producteurs locaux. Donc voilà, pour prendre en vrac par exemple, on peut utiliser des anciens bocaux de miel ou peu importe, bref. Et pour faire notre petite course, au lieu de toujours d'acheter des plastiques dans les supermarchés ou des plastiques en général, on peut par exemple prendre des sacs en tissu où je ne dirai pas la marque. Et donc voilà, donc, c'est tout pour moi, c'était un peu une prévention et aussi vous prévenir que maintenant je vais un peu plus parler d'environnement que de plantes. Je vais toujours aborder les plantes. D'ailleurs si vous voulez que je parle d'une plante en particulier, vous pouvez me dire ça en commentaire, mais maintenant je vais un peu lier les deux. D'accord, voilà. Très bien. Tu es allé quelque part cette semaine? Alors oui, la semaine dernière. La semaine dernière. Je me suis rendue à la maison de retraite Saint-Landelin pour un petit reportage sur la Saint-Valentin. Super, voilà. Reportage, c'est parti. C'est parti.
Mais elle me dit quelque chose, cette personne qui chante. Elle te ressemble un peu, je trouve. Elle me ressemble, donc oui. La personne qui chante, c'est Dorothée B et c'est ma maman. D'accord. Donc voilà, si je fais un petit peu sa petite pub, je me permets. Donc ma maman est chanteuse et amatrice. Là, elle est en auto-entreprise. Donc si vous avez besoin d'une chanteuse dans des cérémonies de mariage ou dans les maisons de retraite ou en entreprise ou pendant un dîner, enfin peu importe, ma mère peut venir chanter pour vous. D'accord. Donc voilà. ça sert aussi à ça, le service civique. Ça sert Voilà. pour soi personnellement, mais aussi pour les membres de sa famille, permet de les mettre en avant. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On est parti du coup avec le village de la semaine. Rendez-vous à Bihucourt. C'est parti. Donc on se retrouve aujourd'hui à Bihucourt avec Monsieur Benoît Caille, donc, qui est le maire. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Benoît Vincent Caille, maire depuis 2014 à Bihucourt. Donc à Bihucourt, historiquement, il y a eu la reconstruction. Alors Bihucourt a été rasé en 1917, donc complètement rasé et a été reconstruit donc, après la Première Guerre mondiale. D'accord. Donc on a vu aussi que vous avez une belle église. Oui, l'église elle est assez vieille, donc elle a été reconstruite juste après la guerre. Il me semble que vous avez aussi beaucoup d'artisans dans ce village. Alors, il y a quelques artisans sur Bihucourt, donc en maçonnerie, on a un plaquiste. Ensuite, il y a des entreprises, il y a une entreprise aussi qui vend du matériel, du papier, des cartouches d'encre, quadri laser, rue de la Sucrerie. On a un plombier aussi sur la commune, donc il y a quand même pas mal de petits artisans. Et on a des entreprises, donc Top Oignon qui est installée à l'entrée du village, la société agricole de Bihucourt, la ferme Le Jaune. Donc en 2015, vous avez créé aussi le Clubhouse. Oui, donc en 2015, avec Hachette-le-Grand, en fait, on a un terrain de sport, enfin un terrain de foot qui appartient aux deux communes, 70% à Hachette et 30% à Bihucourt. Et donc en 2015, on a réalisé des nouveaux vestiaires, donc un clubhouse pour les licenciés du club AGIA. Et donc vous avez des employés sur la commune? Alors oui, on a donc un employé technique qui est à temps complet sur la commune. On a une secrétaire qui est employée à peu près à mi-temps, un petit mi-temps on va dire sur la commune. Sandrine Maton, donc je suis secrétaire de mairie sur Bihucourt depuis un petit peu plus de 2 ans. Je travaille un petit peu moins qu'un mi-temps et je suis également secrétaire de mairie dans la commune de Grévillers pour un mi-temps et également secrétaire au CIVU. Donc pour cette année 2019, vous avez de nouveaux projets pour la commune de Bihucourt? Alors les projets pour 2019, donc dans un premier temps on aura la rénovation d'une partie des trottoirs de la rue Neuve, la rue Marcel Lejeune aussi, une partie. Et on va aussi rénover tout ce qui est écoulement des eaux de pluie en bas de la rue de la Sucrerie. On a eu une partie de sécurisation au niveau de la rue de la Cité et de la rue Bas-Pomme, donc des coussins berlinois, de la signalisation, limitation à 30. Et là, on travaille sur un projet de rénovation de l'ensemble de la mairie et l'école, pour améliorer la consommation énergétique. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous présenter votre village. Merci à vous et à bientôt. Et donc, merci à Benoît Caille de nous avoir accueillis dans le beau village de Bihucourt. C'est parti pour la photo de la semaine avec Faustine. Salut Faustine, comment ça va? Ça va et toi Valentin? Ça va très très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai pris une photo au loin pour avoir la vue de Croisille. Donc du coup je pense qu'on va la voir apparaître à l'écran. Et le maire de la commune est Gérard Duet et il y a environ 1900 habitants dans cette commune. Et comme beaucoup de communes dans le sud artois, elle a été beaucoup touchée par la guerre. Donc surtout en 1917 pendant la Première Guerre et également en 1944. Donc après les bombardements de la gare d'Arras, en fait il y a beaucoup de matériel ferroviaire qui a été rapatrié à Croisille et également dans la nuit du 15 au 16 juin 1944, donc il y a un Avro Lancaster qui s'est abattu au-dessus de Croisille, donc c'est un bombardier de la Seconde Guerre mondiale. Et le 24 septembre 1944, le centre-ville de Croisille a beaucoup été touché
pendant cette nuit-là aussi par un missile allemand. Et donc il y a eu beaucoup de maisons qui ont été détruites, des énormes dégâts et des débris qui encombraient les rues. Donc on voit encore une fois que la guerre a beaucoup touché le sud artois. D'accord. Alors je ne savais pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, je pensais qu'on avait été particulièrement épargnés parce que les combats ne se sont pas forcément passés ici. Et en fait on se rend compte que on a quand même eu des résidus de combats et notamment les communes du Nord, j'imagine. Bon, on verra sur les communes du Sud si on a également des épisodes de ce genre-là à raconter. Pour l'instant, c'était la première pour cette chronique-là. Mais... Ok. Alors, on n'a pas le blason aujourd'hui. Par contre, tu as l'héraldique, tu peux nous la lire ? Tout le monde, j'imagine, connaît le blason de Croisille. Bah en fait, c'est un fond rouge avec 3 losanges sur 3 lignes jaunes et un à la fin, donc vous allez comprendre. Voilà. Donc là j'explique un petit peu à l'avance. Si on devait dire l'héraldique de notre manière au XXIe siècle, ça serait ça. Alors allez, à l'ancienne, c'est parti. À l'ancienne, ça se dit de gueule à 10 losanges accolés d'or ordonnés 3, 3, 3 et 1 du coup. D'accord, ok. C'est plus poétique. C'est un peu plus poétique. Joli quand même. Ok, c'est venu donc le moment que vous attendez tous pour la plupart, la photo mystère, c'est parti. Ok. C'est un peu pris au dépourvu aujourd'hui Aurélien, mais on est toujours là pour t'épauler. Bon, ça va, il est là, c'est bon. Ok. Alors, qu'était la photo mystère de la semaine dernière? Alors c'était le château d'eau de Bullecourt et le gagnant c'est Loïc Melon. Donc on a essayé de le contacter mais on n'a pas encore eu de réponse. D'accord. Donc monsieur Melon, vous avez gagné du coup le panier garni de produits locaux d'une valeur de 20 €. Donc Manon et Faustine vont vous contacter directement d'ici demain pour pouvoir vous remettre chez vous votre panier. Donc bravo à vous d'avoir trouvé du coup la ville de Bullecourt. Il est de Beaumé-les-Cambrai, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Si vous connaissez un monsieur Melon à Beaumé-les-Cambrai, vous pouvez le féliciter, il a gagné un panier garni. La photo de cette semaine... Ah oui, c'est à moi de la montrer. Transition, pas mal. Alors, pour jouer à la photo mystère, donc si vous savez où a été prise cette photo, si vous connaissez particulièrement cette église, n'hésitez pas à jouer donc, au concours de la photo mystère pour gagner un panier garni d'une valeur de 20 € de produits locaux, et on insiste là-dessus, de produits vraiment locaux. Comment on fait pour jouer? Alors, en description de cette vidéo, vous avez un formulaire à remplir donc, avec vos coordonnées et la réponse, et du coup on vous contacte si vous avez gagné une fois qu'on a fait le tirage au sort. Et puisque vous regardez forcément cette édition sur Facebook aujourd'hui, puisque nous n'avons pas pu la diffuser sur YouTube, mais on la remet juste après, pour ceux qui aiment bien, enfin pour ceux qui veulent passer par YouTube, vous devez partager également ce live directement sur votre profil. Là, le but, vous le savez bien, c'est qu'un maximum de monde connaisse du coup, et découvre le Sud-Artois. C'est important pour nous, c'est important pour vous, c'est important pour la vie en général du Sud-Artois. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire? Oui, on a quelque chose d'autre à dire. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous parlais de Épinard et Porte-Jartel, le spectacle qui aura lieu le 3 mars à l'espace Isabelle de Hainaut, qui vous est offert par la communauté de communes. Il reste des places, mais elles partent vite. N'hésitez pas à réserver vos places, elles sont gratuites. C'est à l'occasion de la journée de la femme et de la fête des grands-mères. N'hésitez pas à aller voir cette comédie. Donc je ne me souviens plus exactement le pitch, mais visiblement c'est quelqu'un qui, c'est une dame qui décide de reprendre sa vie de femme après avoir fait un test dans un magazine de psychologie, et finalement tout ne va pas se passer comme prévu. Donc une comédie, visiblement les quelques images que j'ai vues ont l'air hilarantes. C'est gratuit, ça vous est offert par la communauté de communes. Il suffit de réserver vos places et il y aura également une surprise pour les dames qui assisteront au spectacle. N'hésitez pas. D'ailleurs tu m'as dit que tu irais avec ta sœur. Ouais. Alors, et peut-être toute la famille. Peut-être, ouais, ça je vais essayer de motiver aussi de mon côté pour qu'on puisse venir. Mais il faut aller vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne chance pour la photo mystère. J'ai pas d'indice à vous donner cette fois-ci, toi non plus? Ah bah non, on se trouve facile. D'accord. tu m'as dit tout à l'heure, on dirait un peu Notre-Dame cette photo. Un petit peu. Ok. Bon, je dis rien. On remercie bien sûr l'équipe technique et la régie. Alors Rémi, le service civique qui nous accompagne désormais dans l'émission. Jamal au son, Aurélien à la vidéo avec un peu de latence, mais à la vidéo toujours. Manon, Faustine et votre serviteur. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.